plus qu'une course. C'est le tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Je connais pas un marin au monde qui n'arrive pas de l'accrocher à son palmarès. Donc vous partez pour la gagne. Disons que je suis pas là en touriste. Ni pour vous faire des amis, visiblement. C'est pas une course en solitaire. Seul, Samuel Le Bihan. Oui, seul. Bonjour. Seul. Alors là, j'ai rarement vu un film qui porte aussi bien son titre. Hein. Parce qu'alors là, tu es pratiquement seul à bord de ce bateau, incarnant Yves Parlier, le Vendée Globe 2000. Seul sur le bateau, c'est le film. On rentre là-dedans. Ouais, il faut comprendre que ces mecs qui font le Vendée Globe, ils partent seuls, donc en solitaire, sans escale, sans assistance, et dans des éléments furieux, en fait. Et donc ce qu'ils s'infligent, ce qu'ils vivent en termes de rudesse face aux éléments et en même temps d'aventure, et là, on va être projeté complètement dans l'aventure, puisqu'il casse son bateau, il casse le mât, et il refuse d'abandonner, il va reconstruire un mât. Enfin, c'est une espèce de folie à la fois technique et physique, parce qu'il ne dort plus, il ne s'alimente plus, il est épuisé, il est blessé. Donc c'est un film sur la résistance, sur le refus d'abandonner, sur l'engagement, sur le dépassement de soi. C'est extrêmement émouvant et inspirant, parce que c'est un film sur le courage. Ouais. Regardez quelques images donc de Seul de Pierre Isoard. Le Vendée, c'est toi qui décides d'y aller ou pas. Chacun navigue comme il entend, chacun prend ses risques. Chacun mise sur ses points forts. Moi, le gros temps, ça me fait pas peur. C'est dingue parce que ça s'est vraiment passé. On voyait ces images, c'est Yves Parlier, c'est 2000, c'est une star. Il part et là, il y a les favoris, effectivement il y a les favoris. Et puis là, ça ne se passe pas comme prévu. Il doit abandonner, mais il ne veut pas abandonner. Quoi. C'est dingue. Hein. Dans l'histoire du Vendée Globe, c'est l'histoire la plus folle. Il n'y a que cette histoire d'un personnage qui va reconstruire un mât. Il a fallu 5 mecs, une grue et le bateau est à quai pour changer le mât. Et lui, il va faire ça tout seul au milieu de l'océan. Alors il est ingénieur à la base. Il est ingénieur, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire c'est un aventurier, c'est un grand marin et c'est aussi un ingénieur. Ce qui va lui permettre de jouer à la fois de prouesse technique et d'inventivité, de trouvailles technologiques et en même temps de résistance à l'effort, d'être capable de se dépasser pour... alors son objectif, c'est... Il va au bout de sa course. Ouais. C'est très émouvant parce qu'il sait qu'il a perdu, c'est fini. Et il va quand même aller au bout de sa course. C'est une espèce d'engagement vis-à-vis de lui, engagement moral. Et comme dit sa femme, s'il abandonne, ça va le briser. Ouais. Ça va le briser, il s'en remettra jamais. Et lui doit le savoir. Donc il faut qu'il aille au bout, il faut qu'il aille à long. Il y a une espèce d'accomplissement. Oui, c'est un film d'aventure, c'est incroyable. Ouais. Il est seul avec son bateau, il lui parle au bateau. Ils sont tous les deux là, leur vie est liée. Il y a un truc charnel. Tous les marins qui font le Vendée Globe parlent à leur bateau. Ils ont un rapport d'amitié, d'amour avec leur bateau, parce que le bateau leur donne beaucoup. Et donc il y a un échange, ils vivent ensemble. Le bateau devient vivant. Hein. Chaque petit bruit, chaque modification, on la ressent dans la réaction, la résistance, la vibration, le son. Et donc on considère que son bateau respire. Il est la résonance de l'océan, du vent. Et donc il y a un dialogue qui se fait. Ouais, c'est Robinson Crusoe sur son bateau perdu en mer. Les éléments se déchaînent. C'est une question de survie. Pour un acteur, c'est un rôle, je trouve que c'est un rôle absolument sidérant. C'est formidable. C'est un rôle de défi. Ouais. Ça demandait énormément d'engagement. Alors, il a fallu que je perde 10 kilos aussi pendant le film parce que Yves il n'a plus rien à manger. Plus. À un moment donné, il n'a plus rien. Parce qu'il va crever. Il n'arrive pas à pêcher. Il n'arrive pas à manger. Il n'y a plus rien à manger. Et donc il arrive dans un état d'épuisement, il a une blessure sévère à la jambe d'un vieil accident, mais la douleur remonte, l'incapacité de marcher. Il les accumule, hein, la radio qui tombe en panne, enfin, et ce défi technique de reconstruire un mât et de pouvoir redimensionner ses voiles. Et il va traverser tout ça, seul. Et chaque étape est assez émouvante parce que les problèmes arrivent les uns après les autres. Et c'est voir comment... En fait, ce qui est bien, c'est que le Vendée Globe, on regarde la prouesse technique parce que aujourd'hui, on a des bateaux qui vont plus vite que le vent. C'est fou. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Là,
Donc technologiquement, on a réussi à faire des bateaux qui vont plus vite que le vent. C'est fou quand même quand on y pense. Et donc on regarde cet exploit, faire le tour du monde, du globe, de la planète, en le moins de temps possible, en dessous de la barre des 100 jours maintenant. Et en fait, non, c'est une aventure. C'est une aventure humaine. Et là, grâce à Yves Parlier, on ramène ça à la dimension de l'aventure. Et c'est ça qui nous rappelle. Pourquoi ? C'est ça ce qui nous touche, l'émotion de ces hommes qui partent comme ça, c'est de voir jusqu'où l'être humain est capable d'aller, juste par défi, juste parce qu'il a dit qu'il le faisait, Ouais. et par engagement. Mais c'est fou, hein. Et c'est ça qui sauve l'humanité. Ouais. C'est fou parce qu'à des moments, c'est un grand film, c'est un film, on voit, il rêve, il se souvient de son enfance, celui qui faisait de la barque, que la barque chavirait quand il était gamin, puis il y a le Noël qui arrive, il n'est pas avec sa famille, il y a, comment dire, cette solitude de l'homme qui est dans un moment extrême comme ça. Je crois que l'homme se révèle dans le courage. Je veux dire, c'est Kersozon qui dit ça, ça me touche beaucoup. Il dit, c'est facile de mentir, c'est facile de tricher, tout le monde peut le faire. Être courageux, tout le monde ne peut pas le faire. Et donc c'est ça, vers quoi on doit tendre en fait. Si on doit s'améliorer en tant qu'être humain, c'est aller vers le courage. Et ces hommes nous donnent des références, sont des repères. Lui, d'autres, je vois les Jeux paralympiques. Je vois, si c'est pas du courage et de l'émotion, c'est un cadeau qu'ils nous font. Ils nous disent, on peut le faire, on peut aller jusque-là. Et moi, ça m'inspire, ce sont des modèles. Ouais. Et là, on franchit des barrières. Et on trouve quelque chose peut-être qu'on ne dépasse connaissait les pas. limites. Ouais. C'est un voyage intérieur aussi. On apprend à s'aimer, à être fier de soi. Et indirectement, on entraîne les autres à être fiers de vous aussi. C'est beau, c'est juste pour la beauté du geste. Et ça sert à rendre l'humanité meilleure. Ouais. Et en étant seul, il va susciter beaucoup d'amour. Tout le monde va Oui, rêver avec lui. Tout le monde va vouloir qu'il aille au bout. La France entière suit. Il est le dernier, voilà. Et finalement, c'est lui dont les journalistes parlent, et pas de celui qui est arrivé, qui a déjà fini sa course. Et lui, il est encore. C'est ça, c'est pas la victoire qui compte. C'est pas la victoire qui compte, c'est l'aventure. Et on suit, c'est le dépassement de soi. Et donc, il va susciter l'intérêt des médias plus que le gagnant. Et donc, ça nous rappelle qu'on est quand même touché tout le temps par des histoires personnelles hors normes. Mais je repense aux Jeux Olympiques, c'était que ça, c'est que des histoires personnelles. Quand on vous raconte l'histoire de cet homme qui va peut-être pas gagner, qui va être médaille d'argent, mais il l'a fait au prix d'un courage dingue, d'un engagement dingue, et on adore ça, on est complètement avec lui, on est galvanisé, et puis on se réunit. Vous avez vu comme ça unifie tous les gens. C'est-à-dire que les Français aux élections, on est en train de râler, il y a des extrêmes qui montent, tout le monde gueule, et puis tout d'un coup on se regroupe autour d'une belle idée de l'humanité. Donc ça, tous ces messages, ça va ça. Ben, je veux dire, parce que c'est le sport qui nous offre ça. Et la voile est un sport aussi. Merci. Samuel Le Bihan, performance d'acteur, moi je vous le dis. Vous allez le voir dans ce film. Il s'appelle Seul de Pierre Isoard. C'est un grand film d'aventure et c'est un grand film qui touche aussi au cœur. Oui, il y a de l'émotion. Merci Samuel. Merci beaucoup.